Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est important. Tous les chrétiens ont l'habitude de dire « Désormais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Mais j'ai toujours une seule question à les poser. Comment Christ peut vivre en toi et tu commets encore des adultères? Tu commets encore des fornications? Tu regardes encore la pornographie? Tu voles? Tu mens? Comment Christ vit en toi? Parce que si tu regardes, nous on a beaucoup de problèmes de ce genre aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui courent en disant que ok, ils passent d'église en église, je vais être exaucé, je veux ceci, je veux cela. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Toi, jeune fille, ou bien toi, garçon, toi tu as 4 copines. Et non même pas que tu vis la chasteté, mais tu couches avec les 4 copines et tu demandes à Dieu la femme. Dieu va-t-il te donner une bonne femme? Toi, femme, qui soit avec 4 maris, et tu dis à Dieu de te donner un homme, un mari, Dieu va-t-il te donner un mari? Soyons sérieux quand on fait les demandes à Dieu. Parce que la prière d'un pécheur est une abomination aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que toi qui pêches et que tu te repens aujourd'hui, demain tu viens, tu repêches la même chose parce que tu sais que tu vas te repentir. Ça c'est l'hypocrisie. Tu te moques de Dieu et Dieu va aussi se moquer de toi en te disant ok, comme c'est la vie que tu vas mener cette vie. Regardez seulement, quand vous regardez peut-être plusieurs passages dans la Bible, vous avez regardé peut-être la vie de Jésus. La vie de Jésus était très juste, très droite. Donc quand nous disons que nous vivons en Christ et que c'est Christ qui vit en nous, nous devons être droits. Nous devons être parfaits. Parce qu'on a l'habitude de dire nul ne peut être parfait. C'est faux. On peut être parfait. Jésus lui-même a dit soyez parfaits comme votre Père céleste dans les cieux est parfait. Ça veut dire qu'on peut être parfait. On peut être droit. On peut être parfait comme Christ a été parfait. Et la preuve est qu'il a dit, si vous croyez, si votre foi est aussi petite, tu diras à cette montagne, ô-toi et jette-toi dans la mer et elle le fera. Pourquoi? Parce qu'il savait que nous, on n'avait pas la foi. On a beau dire, ok, on marche aujourd'hui comme Christ veut, on marche selon la volonté de Dieu, on passe d'église en église. Pourquoi? Parce que nous, on aime le miracle, on aime le tic-au-tac. Mais on oublie que toute chose dans la vie se paye. C'est-à-dire, pour avoir l'argent, il faut travailler. Pour avoir une voiture, il faut avoir l'argent. Et pour avoir cet argent-là, il faut travailler donc. Donc, pour avoir les bénédictions de Dieu, il faut marcher selon ce principe. Et ce principe, c'est simple. N'insulte pas, ne mens pas, ne vole pas, ne fornique pas, ne regarde pas la pornographie. Et toi, mon frère, toi et moi, quand toi-même tu regardes ces choses-là, toi-même tu vois que ça te nuit. Que ça te nuit. Je ne dis pas que non, moi j'ai regardé la pornographie faire, j'ai regardé ce genre de choses-là. Mais quand tu es renouvelé en Christ, il faut être une nouvelle personne. Ne te moque pas de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu vas te plaindre que ta vie ne change pas. Tu passes d'église en église parce que tu veux le miracle. Le miracle pour toi, c'est quoi? Je prends un exemple. Quand tu cours, peut-être, tu achètes peut-être les impositions des mains des pasteurs. Tu attends les prophéties, les ci, cela. La parole de Dieu a dit quelque chose qui était très évident. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Il n'a pas dit les prophètes qui auront cru ou les pasteurs qui auront cru à mon nom. Non, ceux qui auront cru. Il dit, toi, tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir de toi-même de te dire, Seigneur, je me bénis, j'impose, je déclare de ma bouche que j'irai en Europe. Je déclare de ma bouche que mon mariage va sortir dans les 6 prochains mois. Je déclare de ma bouche que ça sortira. Pourquoi? Il y a une seule raison. Si tu suis les principes de Dieu, si tu marches selon sa volonté. Donc c'est très simple. Ne soyons pas ceux-là qui courent vers certaines choses. Je ne sais pas comment il veut dire. Soyons parfaits comme Christ a été parfait. Et à ce sujet, nous allons parler de la sanctification. Donc, demain, nous allons parler de la sanctification. Je vais faire un briefing. Aujourd'hui, je vais faire un briefing sur notre vie en Christ. Comment on peut dire que Christ vit en nous et on commet encore des péchés. Demain, je vais parler de la sanctification. Shalom, frère, que Dieu vous bénisse. Vivons dans le sang de Jésus parce que son retour est plus qu'éminent. Si vous écoutez, regardez un peu Internet, les vidéos, vous allez voir que les témoignages sont de plus en plus fréquents. Et regardez un peu l'évolution des temps. Nous ne sommes plus dans la période où nous devons prêcher, je ne sais pas, les évangiles de gloire. Non. Nous devons prêcher Christ et Christ crucifié, Christ notre Seigneur et Sauveur, parce que le temps est venu où le temps touche à sa fin. On n'a plus le temps de courir vers autre chose. Non. Méfions-nous et vivons avec Christ. Donc faites les recherches sur Internet, vous voyez, non seulement à travers les prédications de certains pasteurs, également vous allez voir à travers les témoignages que le retour du Christ est plus qu'éminent. Les retours se sont accentués ces dernières années, plus que jamais auparavant en fait. Donc méfiez-vous mes frères. Shalom à vous. Ciao.